Dans cette vidéo, nous allons voir une grosse nouveauté d'Hyper-V sous Windows Server 2016 qui sont les shields Virtual Machine. Dans cette vidéo, nous allons voir comment protéger les machines virtuelles, qu'est-ce que sont les shields VM et quelles sont les architectures possibles. Au niveau des protections des VM, on va utiliser des shields VM qui vont utiliser la technologie BitLocker pour chiffrer le disque et l'état de la VM. Donc quand je dis l'état de la VM, ça va être le fichier VMRS pour chiffrer aussi l'état de la mémoire, pour empêcher un intrus de pouvoir lire directement la mémoire de la machine virtuelle. Ceci sert à protéger contre les malwares, mais aussi contre les admins. Donc ça c'est intéressant dans les environnements multitenants. On va faire appel à des Host Guardian Services qui permettent d'attester que l'hôte qui exécute les shields VM est conforme et permettent d'exécuter les actions demandées par l'administrateur, notamment de booter la VM et d'exécuter un live migration. Les VM supportés sont les VM de génération 2. On va s'appuyer sur une technologie de sécurité physique qui s'appelle des TPM, mais on va l'implémenter en virtuel. Et les virtuels TPM sont disponibles qu'en génération 2. Grâce à cela, on va pouvoir protéger donc les machines contre les administrateurs serveurs, contre les administrateurs stockage, réseau, de backup, et contre les administrateurs virtuels, de virtualisation, pardon. Par contre, les administrateurs de la machine virtuelle pourront toujours administrer la machine virtuelle. Les shields VM, lorsqu'elles sont exécutées, vont chiffrer le disque de la VM via une puce TPM virtuelle et en utilisant donc BitLocker. Les fichiers de configuration et l'état de la VM sont aussi chiffrés, donc ça veut dire que le fichier VMCX et VMRS sont chiffrés. Tout le trafic de Live Migration est aussi chiffré, ça veut dire que lorsque vous allez déplacer une VM d'un nœud à un autre via le Live Migration, tout le flux sera chiffré sans devoir implémenter de l'IPsec. Les crash dumps sont aussi chiffrés. Les VM crash dump sont désactivés par défaut, ils seront chiffrés si vous l'activez par la suite. Au niveau de l'administrateur infra, ils ne peuvent pas lancer de débugger quand les VM sont démarrés. Donc on ne peut pas débugger la VM. On ne peut pas accéder au VHDX, parce qu'il est chiffré via BitLocker. On ne peut pas utiliser la console VM, sinon on vous dira que vous n'avez pas les droits d'afficher le contenu de la VM. Et ne peuvent s'exécuter que sur des hôtes connus comme des Host Guardian Services. Au niveau de l'architecture, il y a deux solutions possibles. La première qui est basée sur les puces TPM. On va avoir une forêt qui détient les Host Guardian Roles avec des clés de chiffrement, et on va avoir une forêt où sont les hyperviseurs qui exécutent les shields VM. Les hyperviseurs qui exécutent les shields VM ont besoin d'une puce TPM V2 et d'un UEFI en 2.3.1. Les secrets vont pouvoir être échangés par l'intermédiaire des puces TPM, donc c'est pour cette raison que c'est basé sur du TPM. Les VM vont être chiffrés par l'intermédiaire d'une puce TPM virtuelle et par l'intermédiaire donc de BitLocker. De l'autre côté, on va avoir une solution basée sur de l'AD et sur des trusts. Donc on va toujours avoir une forêt où il y a les Host Guardian Services avec les clés de chiffrement et les services de chiffrement. Et on va avoir une forêt qui exécute donc les Hyper-V des shields VM. Donc là, il n'y a pas besoin de puce TPM puisque c'est à l'aide de certificats que le lien de confiance est établi. La solution la plus sûre est bien sûr basée sur les puces TPM. C'est tout ce que je voulais vous montrer au niveau des shields VM. Je n'ai pas de démonstration à vous montrer car je n'ai pas de puce TPM sur mes serveurs physiques. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les différentes nouveautés qui restent sur Hyper-V. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se verra dans une prochaine.